Je pense que le travail est passé. Maintenant, à la limite, c'est l'an dernier qu'il fallait insister pour qu'il reste et essayer de faire Aubameyang avec. Mais ça, c'est ce qu'a dit Pablo Longoria. Alors, est-ce qu'il s'arrange l'histoire comme ça l'arrange ou est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, il peut rester un an après. Hein. Je sais que j'aime ce joueur, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une année de plus, il n'a pas joué. Tiens, Aubameyang qui arrive, même s'il a mis un petit moment à exploser, finalement, il va faire une saison au niveau des stats extraordinaire. C'est sûr que voir les deux jouer ensemble, ça aurait été beau, mais moi, je pense que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens et c'est risqué à l'orage, quoi. Voilà, c'est ça. Quel âge il a Aubameyang? Pareil, ils ont et surtout, Pierrot, il y a une problématique, c'est que Sanchez, il n'a jamais fait une saison, il n'a pas joué de Coupe d'Europe, et là, pour l'instant, il n'y a aucune certitude que l'OM soit européen. Mais il y a un âge où tu as pu. Non, mais 35 ans, quand même, c'est pas toi qui choisis. Si l'OM vient le chercher. Non. Puis peut-être que ça t'arrange de faire moins de matchs. Écoute-moi, si l'OM vient le chercher, il vient de suite. Je suis pas sûr, moi, je suis pas sûr. Ah bon? Il va répondre au téléphone, je te le dis. Ça dépend quelles sont ses propositions. Mais il n'aura plus. Mais il va répondre au téléphone. Champions, ils viendront plus le chercher. Ça peut l'intéresser. Mais d'accord, mais il n'y a pas que la Ligue des Champions. Il y a des clubs d'Europa League qui vont appeler Sanchez aussi. Oui, mais alors s'il y a des clubs d'Europa League, il ira à l'Europa League. Enfin, normalement, moi, je te le dis, président de l'OM, je l'appelle. Suivant les tarots qui m'annoncent. Mais vous n'avez pas envie à un moment donné que l'Olympique de Marseille essaye, enfin, je ne vais pas dire un projet, mais essaye d'avoir des garçons capables de garder plusieurs années sur la pointe de l'attaque quand même. Et combien ça coûte? Mais là, il les a, là. Mumbagna, Vitinha, Ndiaye. Ndiaye, ça. Vitinha, tiens, il est Marseillais, ça vous fait rire? Vitinha, il revient à l'OM. Non, mais il les a, les trucs, sauf que. C'est des joueurs. Enfin, Assar, c'est un joueur de côté. Non, mais là, si tu veux. C'est un joueur de côté aussi. Non, mais là, si tu veux faire un débat en parlant d'Alexis, et on peut dire ce qu'on veut sur Alexis, c'est-à-dire qu'il a peut-être du coup un an de trop maintenant, et en n'ayant pas joué, ça va être compliqué, que ça va être trop cher à payer, tout ça. Mais moi, si on parle de Alexis Sanchez et que dans la même phrase on met Vitinha, Ndiaye, c'est pas pareil, pique là quand même. Même si tu as raison, c'est des mecs de contrat. Oui, non, mais je sais bien, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'avec ou l'an dernier avec Alexis, ils avaient gardé Alexis, ou cette année avec Aubameyang, il faut aller chercher des jeunes talents qui vont éclore et qui vont flamber à côté de lui. Sauf que cette année, ils l'ont fait, ils l'ont tenté. Et le problème, c'est que Ndiaye, il fait pas une grosse saison, Sarr non plus, Correa n'en parle pas, Vitinha, il est obligé de l'exciter. Voilà, Mumbagna, tu peux pas dire on va construire l'avenir avec lui. C'est des joueurs d'après finalement. Si tu veux me confirmer du talent d'Alexis Sanchez qu'à 25 ans, ça te coûte combien? Ça coûte cher, mais très cher. Tu l'as pas, c'est des joueurs de Ligue des Champions. Ça. Voilà, le dilemme, c'est que comme ils n'arrivent pas à les trouver ces mecs-là, est-ce qu'il ne faut pas mieux investir sur des valeurs sûres, sur du court terme? Je sais pas. Mais est-ce que vous ne prenez pas le risque d'être déçu? Parce que tout s'est bien passé avec Alexis Sanchez sur une saison. Non, mais c'est pour ça que pas un énorme risque. S'il ne faut pas rester sur la saison magique d'Alexis Sanchez, tu sais quoi, en termes d'attitude, de comportement. Tout dépend de ce qu'il te demande. Le risque, il faut le mesurer, le risque. Il a 35 ans, il revient, peut-être qu'il ne va pas faire une énorme saison, mais on sait qu'il a un potentiel, qu'il a toujours eu ce potentiel, que c'est un grand joueur. Combien il te demande? Si tu te fixes un truc, si tu te demande 500 000, tu lui serres la main, tu dis bonsoir Clara. Parce que les joueurs, les jeunes attaquants prometteurs, c'est très difficile, soit de les trouver, soit de les payer. Et là, tu as un mec qui est libre, ce qui veut dire que plutôt que de mettre 8 millions d'indemnités, ce qui n'est pas grand-chose sur un Mumbagna, si tu le lises sur 2 ans de transfert, ça te limite le risque quand même. Tu vois. Non, mais en plus, moi, je trouve qu'il faut qu'ils essayent. Parce qu'une attaque Alexis Aubameyang, est-ce qu'aujourd'hui l'OM peut faire mieux à court terme? Alors à moyen terme, bien sûr qu'ils peuvent faire mieux en travaillant bien. Est-ce qu'à court terme ils peuvent faire mieux? En plus, tu disais à 25 ans, est-ce que tu peux pas? Mais même Aubameyang à 25 ans, tu l'aurais pas eu. Et voilà, donc ces mecs-là, tu les as en pleine de carrière. Non, mais tu peux en faisant un coup de recrutement. Oui, mais sur un coup avant qu'ils deviennent sollicités par tout le monde. Mais ça existe. Un Loïs Openda était un coup de lance qui est arrivé d'un championnat. Oui, voilà. Sauf qu'une fois qu'il est passé à l'os, c'est fini, tu ne peux plus le faire. Mais le risque, c'est que ces joueurs-là, tu les payes quand même. Il y a une indemnité à sortir. Oui. Bon, est-ce que cette indemnité, si tu la mets sur 2 ans de salaire d'Alexis, est-ce que c'est finalement pas un meilleur calcul? Et puis Alexis, il a l'avantage, c'est que quand tu fais un pari sur un ancien comme ça, il y a une chance sur 2 ou 2 chances sur 3 que ça tourne vinaigre. Alors après, c'est du court terme. Lui, l'an dernier,
il connaît le club, il connaît le championnat. Tu vois que moi, je pense qu'il apporterait énormément. Après, peu de blessures cette année à l'Inter, mais parce qu'il joue pas beaucoup. À l'OM, on va lui demander quasiment d'être titulaire à tous les matchs de Ligue 1. Il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte. Oui. Après, il a un an de plus, mais de l'an dernier, il fait une grosse saison quand même. Oui. Il est pas souvent blessé. Rappelle-toi qu'on dit que c'est quand même après qui est gagnant. Parce qu'il arrive. Là, on parle comme ça, comme s'il n'avait pas de. Mais t'es pas à l'abri qu'il y ait d'autres clubs qui. Oui, on parle de Galatasaray et que lui, il réponde même pas au téléphone de Marseille. On est quand même aussi, on oublie de parler d'un paramètre très important. Il va falloir quand même d'abord recruter un coach et savoir ce qu'il veut faire. Je veux dire, pas faire la même erreur qu'avec Marcelino, qui à un moment disait non, techniquement ça va pas le faire, etc. Que tu aies Fonseca, Galtier, Franck Hez, Thiago Motta ou Habib Bey. Je veux dire, la démarche sera différente, tu vois. Mais le gros problème, il ne faut pas mettre dans les pattes d'un entraîneur un joueur sur lesquels il aurait des doutes. Surtout que, rappelez-vous, Tudor, comment il joue. Tu peux pas avoir deux mecs de 35 ans qui, même si Alexis a beaucoup couru l'an dernier, il avait une niaque pas possible. Avec un an de plus, tu sais pas, et tu peux pas avoir deux mecs qui courent moins que les autres, quoi. Il y a des entraîneurs maintenant, il faut beaucoup courir au football. Déjà régler le problème du coach. Donc tu as raison. Le principal aujourd'hui, quand même, c'est de recruter un entraîneur pour après lui demander un peu les choix de joueurs qu'il veut faire aussi. Peut-être que lui, il a des quoi faire. Bien travaillé. Ils n'ont pas le même profil du tout. Tu peux dire même que ça peut être très complémentaire. Aubameyang, Alexis. Aubameyang et Alexis. Oui. Je pense que si tu remplaces Ndiaye dans son système par Alexis, tu gagnes au change. Moi, cette année, j'aurais rêvé. Tu m'enlèves les Coréas, tu m'enlèves les. Je sais pas combien ça coûte, tous les joueurs qui ont pris. Tu mettais les deux, là, c'était tranquille. Eric, si on te propose un échange Coréa-Alexis Sanchez, tu vas à l'aéroport. Non, un scooter, il est déjà. Prends un scooter, tu ramènes Alexis. Non, là, je loue un ban, là, pour pas que. J'ai peur de le perdre. C'est le même aéroport, tu prends qu'un seul vol. Tu changes de base sur la corniche, là, j'ai peur de le perdre, Coréa. Il n'a jamais joué avec Sanchez. Non, jamais. Et alors? Non. Ils n'ont jamais joué. Aubameyang, Sanchez. Il y a une blague là? Non. Aubameyang est arrivé quand Alexis était parti. On a essayé de te piéger, Vincent, en coulisses, je pense. On peut dire des bêtises, voilà. Quels seraient les bons coups à faire de trentenaire? Je me suis méfié quand même. Sur X, on nous demande est-ce qu'un Ben Yedder, aller chercher un Ben Yedder à Monaco qui a 33 ans, est-ce que ce serait un bon coup pour l'OM par exemple? C'est cher, Ben Yedder aussi, mais est-ce que c'est jouable? Est-ce que ce serait bien? Parce que on s'amuse sur les réseaux sociaux à trouver les trentenaires qui d'après moi, qui feraient la maille. Ben Yedder, s'il reste en France, c'est pour prolonger à Monaco. Ils sont en Ligue des Champions, c'est son club. Son nom est revenu à un moment. C'est le plus gros salaire de Monaco. Oui. Le problème, c'est ça, c'est que c'est un gros salaire à Monaco. Non, mais lui, il te met 20 buts par saison. Cette année, il va encore en mettre comme il est là, 17, non? Il doit être, je sais pas comme il a, mais il doit en avoir un paquet. Je crois qu'il a 17 buts. Mais en plus, d'après ce que je sais, c'est un garçon. Soit il reste à Monaco, comme tu disais, soit il part en Arabie Saoudite ou il va aller faire le gros cachet. Mais alors, qui a fait la meilleure saison, Alexis ou Aubameyang? Là aujourd'hui, quand on a fait le débat. Là, faut qu'on discute maintenant plus sérieusement. Non, mais quand on fait le débat aujourd'hui, vu les stats d'Aubameyang cette année, tu peux dire que c'est grâce à Aubameyang que tu es en demi-finale de Ligue Europa. Et puis, l'année dernière, le classement de l'OM est meilleur, ils sont 3e, mais il n'y a pas cette épopée européenne, cette épopée, cette demi-finale. Ça fait partie du génie du président. Alors là, pour le coup, faut voir comment ça se termine, parce que si tu sors en demi-finale, la saison dernière est meilleure. Désolé. Oui, mais l'équipe pour moi elle est meilleure l'an dernier aussi. Oui, mais donc avec un effectif qui n'est pas fondamentalement différent. Rappelle-toi quand on avait fait ce débat, si je me souviens bien, ça devait être au mois de février, parce que je crois qu'Aubameyang était arrivé au même stade qu'Alexis, et on avait fait le débat. Début février. Et à l'époque, tu avais pris du poids, ton ventre était bien rond. C'était au mois de février. Et moi, à l'époque, dans l'impact dans le jeu, Alexis, pour moi, est supérieur. Et s'il y a une finale sauf que les stats maintenant, il est à combien? Il est à presque 30 buts, je crois. Il est sur les standards de Drogba en 2004. Non, mais il est pratiquement à 30 buts. Entre le championnat, je crois qu'il est à 16, avec la Ligue Europa, 14 et 10. Il doit être à 25 buts. Il a quelques buts de ce qu'avait fait Drogba. S'il y a une finale de Ligue Europa, quel que soit le résultat, c'est dur. Est-ce qu'on pourrait avoir une discussion, une comparaison avec le passage de Drogba à l'OM? Non. Sur le plan du foot. Non. Alors que factuellement, ce sera pareil. Oui, mais Drogba, dans les résultats Drogba, il explose. Drogba, il explose à l'OM. C'est-à-dire qu'il commence fort et il finit fort. Là, on ne se souvient plus qu'Aubameyang, on l'a sifflé au mois de novembre. 2 matchs de suite au Stade de Novembre.